Cet homme menait une vie tout à fait ordinaire, jusqu'au jour où un essaim de fourmis envahit l'appartement d'un gratte-ciel, et peu après, s'insinua dans le corps d'un jeune garçon. Le lendemain matin, le protagoniste se réveilla avec une étrange marque sur le cou. Tentant de dissimuler ce secret, il couvrit l'endroit d'un pansement avant d'aller à l'école, feignant la normalité. Dans la salle de classe, l'ambiance était tendue. Le délégué remettait les devoirs au professeur, mais seuls 2 élèves avaient fait le travail. Furieux jusqu'à la racine des cheveux, le professeur décida de punir toute la classe. Il rassembla les étudiants et les força à nettoyer l'incinérateur. En grognant, tous commencèrent à la tâche, mais l'impensable se produisit. Sous les yeux incrédules des élèves, le professeur se tordit et se transforma en une créature grotesque, semblable à un cloporte géant, et entama un massacre brutal contre ceux qui n'avaient pas rendu leur devoir. La vérité éclata. Le professeur était un insector, un hybride humain-insecte qui vivait infiltré parmi les gens ordinaires, commettant meurtre, chantage et atrocités. La terreur se répandit, mais c'est à cet instant que le protagoniste entra en action. À la surprise générale, les fourmis qu'il portait en lui surgirent en essaim et se fondirent en une armure vivante qui enveloppa son corps. Avec une force écrasante, il se lança contre le professeur monstre. L'insector, déconcerté, lui demanda pourquoi, étant lui aussi un hôte d'insectes, il combattait l'un des siens. Le protagoniste répondit avec froideur, ce n'était pas un acte de justice, seulement une chasse pour se nourrir. En réalité, pourtant, son véritable combat était contre son propre désespoir. Les fourmis qui infestaient son corps exigeait une nourriture constante, dévorant peu à peu sa vitalité. Aussi souvent qu'il se nourrissait, la faim n'était jamais rassasiée. Pour survivre, il devait livrer des proies aux créatures qu'il habitait, même si cela le transformait petit à petit en quelque chose de pas si différent des monstres qu'il chassait.